Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais te montrer comment te faire une coloration. Il se peut que tu n'oses pas te faire de coloration parce que tu as peur de te louper. Alors il n'y a pas de souci, on peut apprendre de tout. Donc c'est pas du tout une honte de ne pas savoir comment faire. Et parce que on peut pas tout savoir. Donc du coup je vais te montrer ça et te montrer que c'est très facile et que tu peux aussi le faire chez toi tranquillement. Alors tout d'abord je te conseille fortement de changer de vêtements, de mettre un t-shirt, soit un vieux t-shirt, soit avoir un t-shirt dédié spécial pour la teinture. Parce que tu vas forcément tacher tes vêtements, et si tu as que tu portes des vêtements que tu aimes beaucoup, ce serait quand même dommage parce qu'après ils seraient foutus. Ensuite, étape numéro 2, tu te coiffes les cheveux, tu te les démêles au maximum. Donc ça y est, j'ai bien brossé mes cheveux pour faciliter l'application de la teinture. Tu remarqueras que j'ai les cheveux extrêmement dégueulasses parce que il faut que les cheveux soient gras parce que ça permet de protéger le cuir chevelu de la teinture et le fait que ça soit sale, ça permet que tes cheveux soient plus réceptifs à la coloration. Je t'invite fortement à t'appliquer une crème tout le contour en fait. Une crème épaisse qui permettra de protéger des coulures de la coloration et de te retrouver avec la figure toute tachée de teinture. Donc voilà, donc là je vais tout simplement faire le mélange de ma coloration pour ensuite me l'appliquer. Donc je prends mon petit flacon avec l'émulsion révélatrice, la crème colorante que je vais mélanger et c'est parti. La crème colorante, surtout pas le soin, hein, mais le soin c'est un conditionneur, c'est un après-shampoing, c'est pour après. Donc il faut surtout pas confondre les deux. On met bien la crème colorante. Et c'est parti pour l'application. En pensant à bien mettre les gants pour pas avoir les mains toutes tachées. Prête pour colorer mes cheveux. Et voilà, comme ça j'ai trop la classe. C'est parti. Donc il suffit simplement de faire ré par ré et de bien imprégner la teinture avec ses doigts. Alors à éviter à tout prix de se verser le tube comme ça et à frotter comme un shampoing parce que c'est là que vous allez carrément foirer votre coloration. Il y aura des parties teintes et d'autres parties qui seront pas teintes. Ça c'est sûr et certain. Même si vous voulez gagner du temps, finalement vous allez en perdre parce que au final il faudra tout recommencer. Donc vous allez en plus vous abîmer les cheveux à devoir refaire une teinture supplémentaire. Alors là, comment faire l'arrière de la tête? Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire pour soi-même. C'est pas très grave si l'arrêt elle n'est pas parfaitement droite derrière.
Le principal, c'est surtout qu'il y ait des écarts entre les cheveux, quoi. Donc je vais réparer, même si ça fait pas droit. Et surtout, il faut bien étaler et remonter la teinture vers le haut en malaxant. Voilà, donc là je malaxe super bien pour que tout le cuir chevelu soit bien pris. Si vous avez plusieurs miroirs chez vous pour voir ce qui se passe de tous les côtés, c'est mieux. Ensuite, je vais... alors j'ai déjà les cheveux teints en noir sur les longueurs et les pointes, donc normalement j'aurais pas besoin de les refaire. Mais je les fais quand même pour que ça fasse bien noir. Parce que j'aime bien avoir les cheveux bien foncés. Mais je pourrais m'arrêter là et faire que les racines. Donc si vous avez les cheveux épais, vous pouvez faire plusieurs sections, par exemple couper vos cheveux en deux comme ça, et après recouper en deux et faire mèche par mèche. Et voilà, donc la teinture est bien appliquée partout. Je prends mes cheveux pour en faire un chignon. Voilà, bon, j'en ai partout, mais c'est un peu le principe de la coloration, hein. Donc je vais laisser agir 30 minutes et après je vais rincer et laver mes cheveux. Et voici donc le résultat final avec la coloration de fait. Donc rincer, laver et du coup sécher. Alors, petite astuce pour se faciliter la vie lors du rinçage de la coloration. Plutôt que de rester pendant 3 plombes en penchant la tête en avant pour tous rincer ou alors rester penchant en arrière et avoir mal à la nuque, personnellement ce que je fais c'est que je ramène mes cheveux donc, devant, donc ils sont encore plein de teinture, hein, et je commence à rincer avec le pommeau de douche en commençant par les pointes, en rinçant bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de coloration. Et donc après je remonte au niveau des longueurs et je remonte. Ce qui fait qu'après, pendant la douche, lorsque je finis par le dessus de la tête, le cuir chevelu, et je ne reste pas pendant 3 plombes à me faire mal à la nuque puisque comme déjà mes longueurs et pointes sont rincées, qu'il n'y a plus de teinture dessus, et ça va carrément plus vite. Voilà, donc ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile pour les débutants, ceux qui n'osent pas se lancer. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.